Comme des sans-papiers, régularisons tous les sans-papiers. Des personnes précaires, notamment via le fait qu'être sans-papier, ça veut dire ne pas avoir de droits, ça veut dire travailler mais être exploité par des patrons peu scrupuleux, ça veut dire ne pas avoir d'accès aux soins, ou en tout cas c'est très difficile d'avoir des accès aux soins, et aujourd'hui on sait très bien qu'on en a tous et toutes besoin. Ces personnes, aujourd'hui, pour la plupart, n'ont plus de travail, donc n'ont plus de revenus. On se retrouve pour certaines seules. Pour d'autres qui se sont organisées collectivement, c'est la solidarité du voisinage, de l'entourage ou des soutiens, des militants. Ils commencent à casser les magasins pour, je sais pas. Il faut que vous me répondiez un peu par ça, c'est une question que je me pose. Depuis un certain temps, je me demande comment les immigrés ils font. Parce que moi, je suis comme l'un des porte-parole des immigrés. Je suis un immigré clandestin. Donc je me pose la question, comment ils font pour vivre de ces immigrés? Parce que moi au moins, j'ai un voisin qui m'aide avec les petits repas. Mais les autres immigrés font comment? C'est la question que je me pose. Vous le confinement, oui c'est vrai. Ils n'ont pas de ressources légales. Ils n'ont rien qui les rapporte les sous. Hein? Ils n'ont rien qui les rapporte les sous. Peut-être ils mangeaient, ils avaient les ONG qui les aidaient avec la nourriture. Maintenant il y a le confinement. Aucune ONG ouverte. Ils n'ont pas de moyens de subsistance. Donc même pour manger. Vous vous demandez qu'ils font comment? Parce que oui, c'est vrai, vous avez aidé les Français, vous avez aidé tous les autres. Et les immigrés, alors que leurs dossiers sont dans les préfectures en attente, au tribunal en attente, comment ils font pour se nourrir? Parce qu'ils sont dans la France. Ils sont aussi dans la France. Je ne sais pas si vous les avez comptés, mais ils n'ont rien comme revenu. Comment ils font pour s'en sortir? J'espère que quelqu'un va pouvoir me répondre. C'était l'immigré clandestin. L'immigré clandestin qui parle. À l'intérieur du hangar, difficile de se frayer un chemin. À gauche, un homme se lave dans un évier de cuisine. À droite, sac, couverture empilée, plus d'une centaine de lits superposés, collés les uns aux autres. C'est pas possible de vivre comme ça. Impossible dans ces conditions de respecter les mesures de sécurité sanitaire, c'est ce que dénonce Boubou, jeune malien. Ils ont dit on met 1 mètre de distance entre nous, mais nous on est là, on est collés. Avec le coronavirus, ça me fait peur beaucoup. Face à l'urgence sanitaire, Kandé, lui, demande que tous les travailleurs sans papier présents soient relogés. On n'a pas eu des cas chez nous ici pour le moment. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer, après demain qu'est-ce qui va se passer, et ça nous inquiète. Chaque jour, des voisins et bénévoles engagés tentent de leur venir en aide, comme Sonia. Je me retrouve ici, à pas pouvoir me confiner, pour pouvoir essayer d'aider et alerter sur la situation actuelle. On marche sur la tête. Elle demande au pouvoir public d'agir rapidement. De les protéger et de les mettre dans des espaces dans lesquels ils peuvent respecter les mesures de confinement. Il y a au moins 3 hôtels qui sont disponibles.